Hola! Nouvelle vidéo, la première du mois de septembre. J'ai eu un mois effréné entre des vacances à Majorque, un mariage, plein de choses et d'ailleurs une méthode qui arrive. Mais je ne t'en dis pas plus. Je vais te présenter aujourd'hui 5 erreurs qui flinguent ton copywriting et qu'il est temps de réaliser et de pallier. Dans cette vidéo, j'ai pris des notes parce que je voulais omettre aucun élément et je voudrais d'abord te faire un petit disclaimer en te disant que le copywriting, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il n'y a pas à dire, tu peux avoir un produit qui soit ouf, un site joli, si ton copywriting, à savoir ta rédaction et la façon dont tu vends les choses, elle est merdique, tu n'iras nulle part et surtout tu ne vendras absolument rien. Et je pense que ça te parle. À mon avis, tu as dû envoyer des newsletters qui ont fini au cimetière tellement c'était plat comme un rat mort et que tu n'avais que très peu d'ouverture et surtout de clics. Donc aujourd'hui, on prend les choses en main et on change la donne. Première erreur, et je pense que je vais me répéter en la disant, mais c'est pas grave, hein, il faut que ça rentre, c'est écrire pour tout le monde. Tu vas me dire, mais Eva, je sais qu'il faut pas écrire pour tout le monde, non, il faut se nicher, il faut bien préciser à qui on s'adresse. Bah figure-toi que quand tu es dans le flow en fait de tes contenus, que tu crées plein de choses dans ta semaine, parfois tu oublies de rappeler à qui tu parles. Crois-moi. Et même à moi ça m'arrive et pourtant je suis experte copywriting depuis 5 ans. Et je vais te donner un exemple d'erreur que je peux voir. Tu vas avoir notre produit est fait pour tous ceux qui veulent améliorer leur quotidien. Voilà le genre de phrase qu'on pourrait voir passer. Eh bien, tous ceux, ça ne veut dire absolument personne. Donc pourquoi ça flingue? C'est parce que en fait ton lecteur, inconsciemment, c'est vraiment un processus qui est inconscient dans le cerveau, mais il va se dire mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Si la réponse n'est pas claire en 2 secondes, tu peux être sûr qu'il se barre. Voilà. Admettons que tu veuilles lancer un logiciel pour tout ce qui est gestion des factures. Un mauvais pitch serait un logiciel de gestion pour les professionnels, que tu pourrais mettre en slogan d'ailleurs sur les sites, parce que tu te dis c'est bien, c'est concis, mais oublier la cible, c'est omettre un élément crucial. Donc tu devrais dire un logiciel de gestion conçu pour les freelances débordés qui veulent arrêter de courir après leur facture. Là, on a tout ce qu'il faut. Maintenant que tu sais ça, comment tu peux corriger ça concrètement? C'est de te poser la question, quelle est la personne exactement que je veux toucher? Donc ce qu'on appelle un persona, un avatar client, un ideal customer, enfin en anglais, dans tout ce que tu veux. Voilà de quoi on parle. Tous ces termes veulent dire absolument la même chose. C'est ton prospect, ta cible idéale. Imagine cette cible dans sa journée. Qu'est-ce qui la saoule? Qu'est-ce qui la stresse? Qu'est-ce qui la motive dans son quotidien? Parce que c'est pas que le négatif. Tu dois parler justement en fait de ce qu'elle vit, avec ses problèmes, avec ses avantages, et surtout appuyer sur les désavantages si tu as une solution à proposer évidemment. Et le petit tips cool que j'aime donner à mes clientes, c'est de leur dire mais parle en fait comme si tu envoyais un vocal WhatsApp à ton client idéal. Ça aide à être justement spécifique et humain. Parce qu'on a tous un entourage qui n'est pas forcément dans notre métier et donc on va s'autoriser à donner plus d'exemples, à être très friendly dans la manière de dire. Et bien en fait, imagine que tu parles de la même façon à ton prospect et c'est comme ça qu'en plus il sentira un peu de chaleur, un peu de connexion. Erreur numéro 2, avis aux narcissiques, non je plaisante, c'est de trop parler de soi. Exemple, tu vas dire « Nous sommes leaders depuis 10 ans ». Oui, bon, à part, entre guillemets, faire du show, faites la péter, qu'est-ce qu'on en a à foutre si derrière, il se passe pas grand-chose? Ton client, il va vraiment se dire « Ok, mais qu'est-ce que moi j'y gagne ?» Pourquoi ça flingue, en fait? C'est parce que ton lecteur, il est égoïste, je le répète, et c'est normal. Il veut savoir, est-ce que ça résout mon problème concrètement? C'est ça qu'il veut. Et pourquoi ça flingue ton copywriting? C'est parce que le lecteur, égoïste également, et c'est bien normal, va se dire, est-ce que ça résout mon problème? Je sais pas, prenons un exemple et faisons le test ensemble. Est-ce que tu serais plus touché et marqué par quelque chose comme notre agence existe depuis 2010 et accompagne plus de 100 clients. Ok. Ou alors, en moins de 3 mois, tu passes de je poste quand j'ai le temps à une stratégie de contenu claire et qui ramène des clients. Ai-je besoin de donner une réponse? Je ne pense pas. Je pense que là, ce que tu dois corriger en fait, c'est d'appliquer justement cette règle miroir, c'est que chaque fois que tu parles de toi, parce que tu as le droit de parler de toi, ça peut souvent venir d'une anecdote personnelle, c'est comme ça aussi qu'on permet aux gens de s'identifier, mais lorsque tu parles de toi, tu le traduis en bénéfice pour ta cible, tout de suite derrière.
En gros, j'ai une expertise, mais du coup, ça va te permettre de gagner du temps et de ne pas faire des erreurs de débutant comme j'ai pu faire. Un exemple. Ou on a une équipe de passionnés, tu dirais ensuite, donc tu bosses avec des gens qui vont te simplifier la vie. Et un petit tip cool, parce que je vais essayer de donner un petit tip pour chaque erreur, tu pourrais imprimer ton texte. Bon, tout le monde n'a pas une imprimante, mais en tout cas, le relire si jamais. De surligner tous les nous, les jeux, les nôtres. Et tu les transformes en tu ou vous. Et tu verras que ton copywriting il va se transformer. Et je vais faire une petite pause dans cette vidéo, c'est extrêmement sous-estimé. La façon dont on s'adresse aux gens, les mots que l'on choisit, le jargon des fois trop technique que l'on peut utiliser, tout ça, ça peut nous desservir. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle doit pas être vue comme un truc chiant. Le copywriting, ça doit être vu comme quelque chose qui sert votre business et qui va vous apporter justement les clients rêvés que vous souhaitez avoir en fait. Et d'ailleurs, souvent en ayant vraiment un vocabulaire simple adapté à soi, on va justement attirer les personnes qui nous ressemblent et ça va donc être un bonheur de bosser avec ces personnes-là. Voilà, c'est dit. Nous passons à la troisième erreur qui va être d'être vague et abstrait. Voilà, notre outil est innovant et intuitif. C'est, je pense, aussi chiant à mourir que les termes comme aligné, authentique. Tous ces mots-là, ils sont galvaudés et quand on les utilise trop, il faut changer. Il faut pas faire la guerre à ces mots-là. C'est pas qu'ils perdent de sens, mais c'est qu'ils perdent en impact. Ça, c'est évident parce que tout le monde les emploie. On aime l'originalité et la rareté fait la beauté, ne l'oublions jamais. Donc, pour le client, tout ça, c'est du blabla, en fait. Et le cerveau adore les images précises, je le maintiens, et pas les concepts vagues. Exemple concret, tu ne diras pas notre méthode est efficace, tu diras en 21 jours, tu reprends le contrôle de ton organisation avec un planning qui ne déborde pas. Comment corriger ça? Eh bien, tu vas tout simplement remplacer les adjectifs creux par des détails visuels, des chiffres, des espèces de scènes explicites, dans des réels ou autres. Petit tip sympa, tu pourrais tester justement ton copywriting, ton texte sur voilà, ton post, un service ou quoi, et tu l'envoies à quelqu'un de ton entourage ou une personne, je sais pas, sur Insta qui t'inspire, et tu lui demandes de par la suite résumer ce que tu proposes. Si la personne a du mal à résumer ce que tu proposes, c'est que tu es trop vague et que tu n'as pas soigné suffisamment ton copywriting. La compréhension doit être absolue. Quatrième chose, on arrive à l'appel à l'action. Et j'en ris parce que cet appel à l'action, il est difficile à mettre ou alors il est mis beaucoup trop et de la même façon partout. Il y a un petit souci avec cet appel à l'action, donc je le rappelle, le call to action, voilà, tous ces termes-là, en fait, ça désigne l'invitation, le lien sur lequel les gens vont cliquer, donc vers ton offre, vers ta newsletter, en tout cas, n'importe quel lien qui promeut une partie ou un pan de ce que tu proposes dans ton business. Donc souvent, avoir des super copywriting avec un storytelling de malade. Donc voilà ce que l'on propose. Et hop, rideau. Voilà, on n'a pas de porte de sortie, de redirection. On a lu une story qui était super inspirationnelle et c'est comme si on était laissé sur notre faim. Donc il y a 0 clic et il n'y a pas de vente, hein, parce que ça tout s'ensuit. S'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de vente. Donc jamais oublier ce fameux call to action. Ah là là, si tu savais à quel point les gens ont besoin que tu leur dises quoi faire. Ils ont besoin que tu leur tiennes la main et que tu leur montres le chemin en fait. Ton client il n'est pas devin. Il a peut-être déjà 10 onglets ouverts, donc il faut lui tenir la main et l'amener à consulter ce que tu proposes. Alors en termes d'exemples pour les call to action, on a souvent le mot découvrir. Je le sais parce que je fais beaucoup de veille sur le site et il y a beaucoup le mot découvrir, qui est un mot qui invite justement à l'ouverture sur un monde un petit peu. Sauf qu'il est galvaudé, comme les termes qu'on a vus, donc il faut absolument innover et se découvrir, il faut le mettre en vérité très peu, il faut changer, comme il est vu partout, il n'est pas assez incitatif et il se fond dans la masse. Donc tu pourrais dire, teste cet outil gratuitement en 7 jours. Voilà, inviter vraiment à une action précise, et en plus il y a le gratuitement qui attire, ou clique juste ici, mais il faut qu'il y ait d'autres mots. Découvrir, j'aimerais qu'on le mette un petit peu à la poubelle en ce moment. Comment corriger ça? Je dois te dire qu'en fait, un CTA, ça doit toujours être clair. Il y a une grande règle d'or que tu dois retenir. Clair, une action simple. Précis, quoi, comment, maintenant. Orienté bénéfice, qu'est-ce qu'il gagne ton prospect avec ça? Par exemple, si on reprend celui que j'ai dit juste avant, teste-le gratuitement 7 jours, clique juste ici.
Eh bien, l'action claire et précise, c'est teste-le, clique juste ici, il sait ce qu'il doit faire, il doit cliquer. Précis, eh ben, tu as une période de 7 jours, gratuitement 7 jours, et orienté bénéfice, il gagne quoi? Eh ben, gratuitement. Il gagne le droit d'essayer gratuitement, sans mettre sa petite carte bancaire, et il pourra ensuite, s'il le désire, prendre l'abonnement et payer. Mais il sait absolument tout ce qui va lui arriver en cliquant sur ce bouton. Et l'empathie est de mise dans un business, puisque tu dois toujours te demander, est-ce que moi aussi, à sa place, j'aurais envie de cliquer? C'est juste un bouton grisâtre qui dit envoyer. Non merci. Personnellement, ça ne me donne absolument pas envie ou cliquer. Pas d'émotionnel, rien. Juste un verbe d'action. Je suis pour les verbes d'action. Il faut que ce soit incitatif et qu'il y ait une dynamique. Donc les verbes d'action sont recommandés pour les call to action. Mais alors le cliquer sans rien, ça ne me fout aucune émotion, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Si c'est gagne 1 heure par jour, là ouais, j'ai envie de cliquer. 5e et dernière chose, c'est d'écrire comme un robot. Et à l'ère de ChatGPT et de tout ce genre de choses, il est primordial de rajouter de l'humanité dans ce que l'on fait, de la précision et un jargon qui soit des plus simples possibles. Je suis complètement pour ChatGPT parce que si c'est bien utilisé, si les prompts sont correctement exécutés, ça peut grandement améliorer la productivité, le gain de temps, si on y repasse après. En tant que reine du copywriting, et quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est mon expertise, il est impossible pour moi de ne jamais relire un contenu et de le balancer comme ça et de ne jamais améliorer quoi que ce soit. C'est une grande erreur, ça, parce qu'en plus, il aura beau faire le texte le plus précis, peut-être en termes d'apport, de valeur ajoutée, mais en termes d'humanité et de votre patte, il pourra jamais vous imiter à la perfection. Sinon, ce serait hyper triste, on pourrait être remplacé très facilement. Donc sur l'aspect humain, on a encore un gros avantage qui est d'être soi et c'est une chance en or qu'il faut exploiter et pas tomber dans le piège du feignant. Donc j'ai déjà vu un peu des compagnies comme ça, des entreprises qui te lancent des phrases où tu te demandes si t'es con en fait, limite. Si tu manques d'intelligence, tu lis des trucs genre nous optimisons la synergie interfonctionnelle des processus digitaux. T'as envie de crever. Sincèrement, t'as envie de crever, hein. Tu t'es dit, mais soit je n'ai pas de culture, soit je suis nulle dans ce milieu, mais en tout cas, je comprends rien, ça c'est évident. Et tu décroches. Donc ça doit arriver à 1 milliard de personnes qui tombent sur... Bon, 1 milliard, je suis vachement dans la bulle, hein, on voit le petit côté excessif, mais en tout cas, ça doit arriver à pas mal de monde. J'espère. Et ouais, en fait, personne n'a envie de lire un manuel technique à 23h sur son téléphone. Parfois, on geek jusqu'à des grands minuit, voire plus. Moi, je suis une grand-mère, je me couche tôt, mais admettons, on se couche tard, donc encore plus à ces heures-là, on pipe rien. T'as fait ta journée, le soir, tu essaies de prendre connaissance de certains sujets, et au final, tu tombes sur des sites où ça n'a aucun sens, quoi. Donc, ce que tu pourrais dire, ce serait, je sais pas, plutôt que de nous développons des solutions innovantes pour améliorer vos performances, tu dirais, on t'aide à arrêter de perdre ton temps et à kiffer ton business. En fait, du coup, on est beaucoup plus centré sur ce qu'on va gagner, sur le bénéfice, que vraiment la fonctionnalité qu'on apporte. Toujours privilégier le bénéfice émotionnel, la conclusion derrière ce que tu gagnes, tant humainement que professionnellement, que les fonctionnalités. C'est très technique, c'est très décorrélé de l'émotion. Donc ça, on essaye d'oublier quand on présente sa solution. Dans des posts, sur sa page d'accueil, le header, la première page d'une page d'accueil, on évite du jargon horriblement technique comme ça. Donc voilà, mes petits conseils vont être simples, mais je suis obligée de te les rappeler parce que force est de constater que je vois que certains continuent à ne pas faire attention à ça. Donc écris comme tu parles, attention, pas chartier non plus, écris comme tu parles avec des phrases courtes, balance un peu d'humour, une tournure un peu personnelle, des expressions à la con que tu peux employer qui feront rire les gens. Ça en fera sûrement fuir d'autres, mais il y a suffisamment d'êtres humains qui seront séduits par toi, sache-le. Raccourcis tes phrases, tu peux presque toujours couper ton texte de 30%, c'est une grande règle que j'ai appris. Voilà, et surtout, mon meilleur tip, je vous jure, les meilleurs tips parfois c'est les plus basiques, c'est de lire son texte à voix haute. Tu sais, quand tu lis ton texte et que tu butes sur des mots, c'est que ta phrase elle est pas fluide et qu'il y a un problème, hein. Je pense qu'on n'a pas tous un problème d'élocution ou de bégaiement, hein. Donc si tu butes sur les mots, que tu te sens coincé, c'est que c'est trop lourd, trop dense, ta tournure, elle ne va pas et vulgairement elle emmerde. Voilà. C'est dit. J'ai balancé toutes mes petites règles, toute la merde que je peux voir. Et quand je dis la merde, c'est affectif parce que moi aussi j'ai écrit de la daube, hein. J'ai écrit de la daube, mais
Maintenant que tu sais ce qui flingue un peu ton copywriting, eh ben, tu as tout pour éviter de nouveau ces erreurs. Donc rappelle-toi que tu dois écrire pour une seule personne, mets-toi dans ta bulle avec ton client idéal, parle des bénéfices, sois concret, appelle cette cible à agir, cette personne, et écris comme un humain. Voilà, comme un humain. ChatGPT, c'est pas non plus le roi du monde, c'est une aide, c'est un assistant, c'est tout. Donc ton copywriting, c'est un peu comme de la poésie, c'est un aimant à client. Et crois-moi, si tu appliques juste ces petites corrections, tu vas voir une différence. Sincèrement, tu verras une différence. Tu peux aussi me dire en commentaire quelle est l'erreur que tu fais le plus. Promis, je ne jugerai pas. Je ne dirai rien. Et si tu veux, en plus de tips, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. Je vais essayer de sortir une vidéo la semaine prochaine. Comme ça, il y en aura eu 2 sur ce mois de septembre. Un peu plus sur la fin du mois parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, il y aura eu 2 vidéos. Et bon, il faut rester souple. Moi, je suis la première à être très rigide. Mais je me dis, si mes 2 vidéos sont sorties, je serai très contente. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Écris correctement. Attention, je veux pas que ce soit comme un livre de développement personnel où on le lit et on n'applique rien. Non, on est dans l'action. Je ne prône que ça. J'adore être dans l'action. J'adore m'améliorer. Et je te jure que ça fait tellement de bien, tellement de fierté quand tu vois qu'en fait, en faisant ces améliorations qui ne coûtent pas grand-chose, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que ça coûte pas grand-chose et ça amène énormément de résultats. Donc voilà, je te laisse là et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.